Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur votre nouvelle chaîne, une chaîne où nous allons parler de sport, mais également de science, de littérature, d'histoire, de musique, de cinéma, d'actualité et bien d'autres sujets. Bienvenue sur Culture. Chaque émission durera entre 5 et 10 minutes, à l'exception toutes les 10 émissions d'une vidéo un peu plus longue avec un sujet plus ample. Bien, aujourd'hui le choix était difficile, par quoi ou par qui ouvrir le bal. J'ai hésité longtemps avant de choisir un sujet que je connais très bien et qui colle un peu à l'actualité. En effet, le but de cette chaîne sera pour vous d'en apprendre et pour moi aussi, lorsque je ferai des recherches, je ne choisirai pas que des choses que je connais. C'est tout le côté stimulant de ces vidéos. Bien, donc j'ai choisi aujourd'hui mon chanteur préféré, Freddie Mercury, que vous voyez ici en bas sur la photo. Son biopic, c'est-à-dire un film biographique, va sortir dans les salles le 31 octobre et j'ai franchement hâte. Il s'appellera Bohemian Rhapsody. Bien, commençons par la carte d'identité de Freddie Mercury, ou plutôt Farrokh Bulsara. Notre sujet du jour est né au Zanzibar, qui fait aujourd'hui partie de la Tanzanie. À l'époque, ce territoire est sous le protectorat anglais, donc Farrokh Bulsara est un Anglais. Bien qu'issu d'une famille riche, Farrokh va être envoyé dès 8 ans dans un pensionnat pour garçons à Bombay en Inde. Il tombera amoureux de l'un de ses professeurs et il sera battu dans ce pensionnat. Séparé de sa famille, c'est là qu'il va se forger ce caractère d'autodidacte excentrique qui a fait ses beaux jours par la suite. À 17 ans, après une révolution aux Zanzibar, Farrokh, qui se fait désormais appeler Freddie, devient étudiant en arts plastiques à Londres, où il a fui avec sa famille. Il fait alors la rencontre de Brian May et Roger Taylor, avec qui il va fonder le groupe Queen, rejoint quelques années plus tard par John Deacon. Ce qui est dingue quand on voit la suite des événements, c'est qu'à cette époque, Freddie ne sait pas vraiment chanter, mais cet acharné du travail va peu à peu devenir un véritable virtuose. Après 2 premiers albums peu marquants, Freddie et Queen connaissent en 1974 leur premier succès avec Killer Queen. She's a killer queen, gunpowder agility, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Cette année-là, Freddie déclare également son homosexualité dans un journal anglais, un geste qui pourrait passer pour anodin aujourd'hui, mais qui va renforcer la légende du chanteur. En 1975, le groupe enregistre l'un de ses plus grands succès, Bohemian Rhapsody, qui mêle le rock à l'une des plus grandes passions de Freddie Mercury, l'opéra. Dès lors, les succès s'enchaînent pour Queen. Somebody to Love en 1976, We Will Rock You et We Are the Champions en 1977, Don't Stop Me Now en 1978, Another One Bites the Dust en 1980, Under Pressure en 1982, A Kind of Magic en 1986, etc. Chaque album connaît au moins un tube interplanétaire. Parallèlement, Freddie tente sa chance à l'opéra avec Montserrat Caballé. De ce duo va naître le méconnu mais magnifique Barcelona. Hélas, le duo n'aura pas le temps de s'installer sur la durée. Freddie Mercury est, on l'a dit, homosexuel. À l'époque, la communauté gay consiste le principal contingent de victimes du VIH. Or, quand on sait que le chanteur de Queen était un habitué des soirées déshabillées, voilà, ce n'est pas une surprise de le voir tomber malade du sida. Mercury se sait malade dès 1987 mais refuse d'en parler, ce qui lui attira de nombreuses critiques. Dès 1990, le chanteur commence à flancher physiquement. Mais il continue à se battre et enregistre, peu avant sa mort, la plus belle chanson de Queen à mes yeux, en tout cas ma préférée, The Show Must Go On. Mercury décède le 23 novembre de 1991. Bon, pour finir sur une note plus joyeuse, je vous propose, et ce sera une habitude de culture, 5 choses que vous ne connaissez pas sur Freddie Mercury. Le sang de terre. Premièrement, j'ai volontairement menti dans cette vidéo en déclarant que Mercury était homosexuel, c'est faux. Freddie était bisexuel et sa plus grande histoire d'amour a été vécue avec Mary Austin. Elle a été sa compagne, sa muse et a hérité de la moitié de sa fortune, mais elle est restée peu connue du grand public qui a toujours cru que Freddie Mercury aimait exclusivement les hommes. Deuxièmement, Mercury savait recycler ses ex. L'un d'eux est devenu son chauffeur, l'autre son chef cuisinier.
Comme quoi, garder ses ex, ça peut avoir du bon. Troisièmement, il y a une statue géante de Freddie Mercury en face du lac Léman en Suisse. Alors c'est peut-être connu, mais je n'étais absolument pas au courant. Vous me direz si vous l'y étiez. Quatrièmement, parmi les duos enregistrés par Freddie Mercury, il y a avec David Bowie, Underpressor, Monster à Cabaret, et il y aurait pu avoir un duo avec Michael Jackson. Imaginez la dinguerie que ça aurait été. Tout ça n'a pas eu lieu à cause d'un lama. Eh oui, Michael Jackson souhaitait ramener son lama dans le studio, ce qui a provoqué un courroux de Freddie Mercury, un courroux qu'on pourrait comprendre. Cinquièmement, Mercury a de nombreux fans dans la musique actuelle, parmi lesquels Lady Gaga. En effet, le nom de la chanteuse provient du tube Radio Gaga, qui est, je vous l'avoue, pas ma chanson préférée du groupe. Peut-être que vous l'appréciez, en tout cas c'était celle que préférait Lady Gaga. C'est tout pour aujourd'hui, je vous laisse avec ce petit résumé chronologique de la vie de Freddie Mercury, et je vous donne rendez-vous pour un deuxième numéro de Culture sur un sujet bien différent. On sortira de notre train-train quotidien puisqu'on parlera de la SNCF. A très vite, et d'ici là, cultivez-vous bien.